Ne vous laissez pas envahir par de mauvaises habitudes. Dès que vous commencez à avoir des rapports sexuels réguliers, vous commencez à développer votre répertoire des techniques sexuelles, n'est-ce pas? Vous cherchez des méthodes pour faire gémir une femme et l'inciter à en redemander. Mais que se passe-t-il si vos techniques préférées ne font que la dégoûter? Les hommes ont tendance à croire qu'ils doivent prendre les choses en main, qu'ils ont intérêt à savoir ce qu'il faut faire. Alors ils vont jusqu'à en faire trop. Parfois, ce genre d'improvisation sexuelle fonctionne, mais d'autres fois, cela ne fait qu'irriter votre partenaire. Combien de délits sexuels êtes-vous coupable de commettre? Continuez à regarder cette vidéo pour le savoir et apprenez des mouvements alternatifs qu'elle vous suppliera d'adopter la prochaine fois. À présent, voici 10 choses désagréables que vous faites pendant les rapports sexuels. 1. Gardez vos chaussettes. Peut-être aimez-vous simplement garder vos pieds au chaud ou peut-être pensez-vous que garder vos chaussettes est aussi érotique que de porter des talons au lit. C'est faux. C'est en fait une cause majeure de perte d'ambiance pour les femmes. Ce n'est tout simplement pas attirant visuellement. Selon une enquête, 97% des femmes n'aiment pas ça. Selon les femmes, lorsque vous gardez vos chaussettes, vous avez l'air d'un bambin. Et il est clair que les femmes n'associent pas du tout cela à la sexualité. Autre implication pas si innocente que ça, le fait de porter des chaussettes pendant l'acte sexuel peut suggérer que vous êtes tellement déterminé par votre agenda, c'est-à-dire vous voulez juste entrer et sortir, que vous ne voulez même pas vous déshabiller complètement. Sinon, si vous aimez l'idée de rester partiellement habillé, pourquoi ne gardez-vous pas votre pantalon autour de vos chevilles au lieu de vous déshabiller jusqu'aux chaussettes et garder les chaussettes? Alors les gars, sachez que les femmes aiment que vous vous déshabillez complètement, cela augmente l'attirance et l'envie. 2. Vous touchez sans cesse ces zones interdites d'accès. Chaque femme a quelques endroits sur son corps qu'elle n'aime pas voir touchés. Ça peut être son ventre, ses cuisses, ses oreilles, etc. Et le fait d'essayer constamment de violer cet endroit sensible dans le jeu sexuel ne soulagera pas sa gêne. Si vous essayez de poser vos mains sur cette partie du corps, même si vous dites que vous l'admirez, c'est un moyen rapide de faire taire votre dulcinée. Cela peut également suggérer un manque d'imagination. Il est clair que vous pensiez certainement que vous n'avez pas d'autre choix. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La communication étant la base de toute relation réussie, si vous ne pouvez pas vraiment garder vos mains hors de l'eau, dites à votre partenaire pourquoi vous aimez cet endroit et essayez d'en discuter sérieusement. Elle pourra ainsi vous dire pourquoi elle aussi n'aime pas qu'on touche cet endroit. Avec une bonne communication, vous pourrez tous les deux trouver un bon compromis. 3. Vous la laissez faire tout le travail quand elle est au-dessus. Être au-dessus est une position de pouvoir sexuel pour les femmes. Mais cela ne veut pas dire qu'elle veut faire l'amour avec un poisson mort. Même quand elle a le contrôle, elle cherche un partenaire de lit engagé. Un ami m'a dit un jour, « Tu sais, nous ne savons pas toujours ce que nous faisons là-haut, car nous sommes plus habitués à ce que l'homme soit au-dessus de nous. » Ce qui signifie que le simple fait de rester allongé peut donner à la femme le sentiment d'être un peu désorientée. Cela rend une femme gênée. Si vous aimez l'idée qu'elle dirige tout, vous n'êtes pas obligé de la pousser, mais vous devriez établir un contact physique. Par exemple, toucher ses seins, caresser son dos ou même attraper simplement ses fesses. Voici ce que vous devriez faire quand elle est au-dessus de vous la prochaine fois, les gars. 4. Vous l'appelez sans cesse bébé. L'utilisation occasionnelle du mot bébé ou de chéri peut donner à votre partenaire le sentiment d'être lié à vous. Mais si vous exagérez sur les petits noms génériques, vous aurez juste l'air d'un séducteur. Cela rend les choses impersonnelles comme si ce n'était pas vraiment elle avec qui vous êtes. Vous pouvez toujours vous en tenir à son prénom. Elle adorera vous entendre crier son nom dans les affres du plaisir. Ou pour des moments plus intimes, utilisez son surnom que vous ne voudriez jamais que vos amis connaissent. Vous savez les gars, il y a toujours un petit nom. Il est préférable d'avoir un nom spécifique un peu bizarre pour une fille comme la Jaguar ou la Gazelle ou Sugar Pants. Quelque chose qui ne concerne que vous deux. Vous voyez ce que je veux dire?
Un nom que personne d'autre ne connaît à part vous deux et généralement un nom qui apparaît que lorsque vous êtes entre les quatre murs. L'appellation bébé est trop générique. 5. Vous regardez son vagin. Regarder tous ces plis complexes sur son corps est fascinant. Mais fixer ses parties intimes pendant que vous la léchez ne lui donne pas l'impression d'être apprécié. C'est plutôt effrayant. Un peu de regard et l'admiration, c'est bien. Mais ne vous concentrez pas complètement dessus. Il n'y a pas de mal à complimenter son vagin. C'est un moyen facile de l'aider à se détendre pendant le cunnilingus ou même à dire que vous aimez regarder pendant que vous la pénétrez. Mais ne soyez pas bouche bée. 6. Vous êtes trop autoritaire au lit. Oui, il peut être totalement érotique de se faire dire exactement ce qu'il faut faire entre les draps. Mais n'oubliez pas qu'il y a une différence entre prendre les rênes et contrôler. C'est agréable lorsqu'un homme est aux commandes et qu'il a confiance en lui. Comment savoir si vous dépassez les bornes? Un signal clair. Vous la dirigez dans une position que vous n'avez jamais essayé auparavant, en supposant que votre partenaire va le faire. Ne soyez pas trop donneur d'ordre au lit. Les femmes n'aiment pas ça, sauf si votre partenaire vous dit clairement qu'elle adore la domination au lit. 7. La stimulation manuelle est votre première action. Pour nous les hommes, c'est une excellente entrée en matière avant l'événement principal, n'est-ce pas? Mais pour elle, commencer par la stimulation du clitoris est un peu envahissant. Ma copine m'a dit un jour, les hommes pensent qu'une femme doit être stimulée manuellement pour être excitée. Mais il n'y a rien d'excitant pour elle à mettre votre doigt dans un vagin qui n'est pas lubrifié. En fait, vous venez de reculer d'environ 1,5 mètre. Le moyen le plus sûr de la faire mouiller, touchez-la partout sauf sur ses parties génitales. Cela ravira son désir et contribuera à la lubrifier. Et c'est simplement à ce moment-là qu'elle sera prête à ce que vous descendiez vers le sud. Dans une prochaine vidéo, nous vous livrerons exactement comment vous devriez toucher son clitoris pour l'envoyer au 7e ciel. 8. Vous lui lancez des mots cochons de manière inattendue. Il ne s'agit pas de débiter vos phrases préférées dans un moment de passion. C'est bien, il s'agit plutôt de faire monter les enchères au hasard, en débitant une série de jurons qu'elle n'a pas vu venir. Vous étiez déjà là dans votre tête, mais votre partenaire n'y était pas encore. Il y a donc ce jeu de rattrapage. En d'autres termes, vous avez mentalement construit l'excitation nécessaire pour que votre conversation sale semble appropriée, mais votre partenaire est juste pris au dépourvu. Il doit y avoir une sorte de transition. Commencez votre conversation cochonne habituelle, puis dites par exemple « J'ai une nouvelle idée. Veux-tu l'entendre ?» Cela l'invite à entrer dans votre tête plutôt que de la forcer à vous rattraper. 9. Vous attaquez son clitoris. L'orgasme ne survient pas via l'oblitération du clitoris. Les hommes pensent clitoris, clitoris, clitoris. Ils pensent que tout tourne autour du clitoris, alors ils se concentrent dessus. Mais ils ne réalisent pas que c'est un organe incroyablement sensible. Il n'a pas besoin d'être martelé ou d'être le seul point de mire. Au lieu de passer directement à la stimulation à grande vitesse, commencez par caresser lentement son clitoris et laissez son corps vous dire quand il est temps d'essayer un nouveau mouvement. Parfois, les femmes écartent les doigts de leur partenaire ou se déplacent un peu parce que cela devient trop sensible. 10. Vous essayez de durer le plus longtemps possible. Croyez-le ou non, le sexe marathon ne va probablement pas augmenter sa satisfaction. Mais cela l'encouragera à faire mentalement ses courses ou à prévoir sa tenue du lendemain. Les hommes entendent toutes ces choses sur l'endurance, alors ils pensent que plus il dure, mieux c'est. Mais quand vous continuez encore et encore, c'est un peu comme couper du bois au bout d'un moment. La fille va comparer cela à se faire masser au même endroit pendant 45 minutes. C'est pas drôle, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous savoir si elle se déconnecte au fur et à mesure? Pour le savoir, vous constaterez qu'elle cesse de faire des bruits ou d'essayer. Vous pouvez sentir qu'elle est molle. C'est le moment de conclure, les gars. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, liker et commenter.